Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo de vocabulaire en français. Alors aujourd'hui, je vous propose de parler du vocabulaire de la voiture. On va voir du vocabulaire général, mais aussi des verbes liés à la conduite et on va voir du vocabulaire pour parler de situations pratiques. Ça peut être très utile pour vous si vous venez par exemple en vacances cet été en France et que vous louez une voiture. Alors on va tout de suite aller devant notre voiture. Alors je vous préviens, on ne roule pas en féfé, mais néanmoins on a la voiture dont rêvait Mathieu depuis toujours. Alors là, vous allez quand même être déçus parce que c'est une Honda Jazz. Voilà, on n'a pas tous les mêmes rêves en termes de véhicules. Mais voilà, je vous amène tout de suite devant notre voiture. Voilà la star de la vidéo. Alors vous voyez, malgré tout, on ne roule pas dans une poubelle. Alors une poubelle, en argot, c'est un mot qu'on peut utiliser pour parler d'une voiture très ancienne, avec plein de coups, qui a probablement été un peu accidentée. C'est une voiture qui est un peu nulle et abîmée. Donc vous voyez, c'est quand même une voiture assez récente. Commençons par le vocabulaire un peu général. Donc quand vous avez une voiture, vous pouvez avoir une voiture manuelle ou une automatique. Alors j'ouvre la voiture. Vous voyez ici, nous c'est une voiture automatique. Donc il n'y a pas de levier de vitesse. Ce n'est pas une voiture manuelle. Et il n'y a pas non plus de pédale d'embrayage. Donc on dit soit une voiture manuelle ou tout simplement une manuelle, parce qu'en général on sait de quoi on parle. Et donc à l'inverse, on dit une voiture automatique ou une automatique. Tout simplement. On enlève le mot voiture, très souvent, quand on parle dans la vie courante. Bon, désolé, il y a un peu des travaux à côté, mais avec le micro, j'espère que vous n'entendez pas trop. Il y a la pédale de frein. Donc pour arrêter la voiture, la faire ralentir. Et à côté, nous avons l'accélérateur. Donc c'est la pédale qui permet d'aller plus vite, donc d'accélérer. Ici, donc on a le tableau de bord. Toute cette zone, c'est le tableau de bord. Un volant. Le volant. Donc ici, vous voyez, quand on monte ou quand on descend, ça permet d'allumer, de mettre les clignotants, même très souvent, on va dire, les clignots. Alors ici, vous avez également le compteur. Donc ça permet de voir la vitesse. Donc ici, c'est une voiture française, donc c'est en kilomètres/heure. Ce petit bouton ici, c'est pour allumer les feux de détresse. On dit aussi souvent warning en français. Les sièges. Au-dessus des sièges, on a des appuis-têtes. Un appui-tête, c'est littéralement pour appuyer sa tête. Alors ici, on a le siège passager avant. Et en français, je ne sais pas si c'est pareil dans les autres langues, mais une expression un peu... ça fait pas très envie de s'asseoir sur cette... Enfin, qui donne pas très envie de s'asseoir sur cette place. On dit que c'est la place du mort. Dites-moi un peu en commentaire s'il y a une expression similaire pour parler de cette place. Et d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi on l'appelle comme ça. J'imagine parce qu'en cas d'accident, c'est la place où il y a le plus de risques d'être vraiment blessé. Je ne sais pas. Si vous savez, dites-moi, ça m'intéresse. Ici, vous avez le frein à main. Le frein à main. Nous avons la boîte à gants. Ça va, il n'y a pas trop de bazar. La boîte à gants. Ici, vous avez le rétroviseur central. Et alors, bien sûr, sur les côtés de la voiture, vous avez les rétroviseurs à gauche et à droite. Donc, les rétroviseurs. Bon, ici, ils sont rabattus pour éviter que quand une voiture passe, elle les arrache. On a bien sûr la ceinture de sécurité. On a la banquette arrière avec... Alors regardez, ça c'est pour notre chien. Donc je vais vous avouer quelque chose. Donc notre fils, il a 13 mois. Et en fait, j'ai toujours pas réussi à repasser à l'avant. Je sais pas, j'ai pas envie de le laisser tout seul derrière. Et donc en fait, moi, je voyage comme ça, coincée entre le siège auto et le petit panier du chien. Donc bon, voilà, il y a plus confortable, mais c'est mon choix, donc je l'assume. Et donc ici, vous avez un siège auto ou un siège bébé, vous pouvez aussi appeler ça. Et en France, je pense jusqu'à 15 mois, et ça c'est intéressant si vous voyagez en France avec des enfants, surtout des petits, il y a une obligation de voyager dos à la route. Donc à partir de 15 mois, ils peuvent voyager face à la route, mais avant c'est dos à la route.
Ici au sol, on a les tapis. Bon, je sais pas si on fait bien de vous les montrer. Il faudrait vraiment qu'on les aspire parce qu'ils sont remplis de poils de chien. Ouais, là aussi. Désolée pour ça. Alors, je voulais pas montrer parce que c'est un peu difficile à montrer, mais bien sûr, à l'intérieur de la voiture, il y a un chauffage. Donc, comme dans les maisons, c'est pour mettre de la chaleur. Et il y a aussi une clim. Une climatisation. Mais nous, on va plutôt dire une clim, on raccourcit le mot. Bien sûr, c'est pour rafraîchir la voiture. Donc, chauffage et clim. Alors, maintenant, on va peut-être faire le tour de la voiture à l'extérieur. Ici, on a la roue, enfin une roue de la voiture avec un pneu. Et d'ailleurs, ça, c'est fun fact. Dans le sud de la France, ils prononcent un pneu, ce qui est totalement illogique parce qu'il n'y a pas de E entre le P et le N. Désolé Mathieu, mais on dit un pneu. Mais il est possible, si vous voyagez dans le sud, que vous entendiez un pneu. Au milieu de la roue, cette partie, c'est ce qu'on appelle un enjoliveur. Alors ici, on a la trappe à essence. Je pense qu'il faut l'ouvrir depuis l'intérieur de la voiture. Et donc, ça permet de mettre de l'essence dans la voiture. Et ce qui est assez intéressant, et c'est important de connaître les mots, c'est quand vous louez une voiture, c'est important de savoir quel type de carburant vous devez mettre dedans. En général, en fait, on va dire essence pour tout, mais faites attention. Parce que vous pouvez avoir une voiture diesel, et dans une voiture diesel, il ne faut surtout pas mettre de l'essence. Si c'est une voiture à essence, il ne faut pas mettre du diesel. Et ça peut être un peu un piège, parce que dans le langage courant, on dit mettre de l'essence. Mais en fait, l'essence n'est pas toujours de l'essence, c'est parfois du diesel. Donc ça, faites très attention. Parce que la manière de parler peut vraiment induire en erreur. Quand vous allez à la station service, à la station essence, pour mettre de l'essence ou du diesel dans votre voiture, vous pouvez dire que vous devez faire le plein. Faire le plein, c'est remplir le réservoir au maximum de sa capacité. Parfois, vous pouvez vous dire, je suis sur l'autoroute, c'est un peu cher, donc je vais juste mettre 10 €, 20 € le temps d'arriver dans une ville. Mais si vous voulez remplir l'intégralité du réservoir, on appelle ça faire le plein. Je dois faire le plein. Ici, ce sont les feux arrière. Ici, nous avons l'essuie-glace arrière. Donc à l'avant, il y a aussi des essuie-glaces. Nous avons la plaque d'immatriculation. Le coffre de la voiture, ça va, c'est pas encore trop le bazar. On a le pot d'échappement. Ça, c'est la caméra de recul. Donc, ça vous donne les indications. C'est ce qui fait bip, 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 bip dans la voiture quand vous voulez vous garer et que vous allez rentrer dans la voiture de derrière. Le capot. Et sous le capot, normalement, si tout va bien, vous avez un moteur. Alors bon, je pense que dans les voitures de sport, il est dans le coffre, non? Il y a certaines voitures. Ouais. Mais bon, ici, vous vous doutez bien, une Honda Jazz... Le moteur est simplement sous le capot à l'endroit classique. On a un moteur thermique. Vous pouvez aussi avoir un moteur électrique. Donc c'est sur une voiture électrique. Donc vous pouvez avoir une voiture électrique, mais vous pouvez aussi avoir une voiture hybride. Donc ça va être les deux. Il va y avoir à la fois la partie moteur thermique et à la fois moteur électrique. Ici, c'est le pare-choc. Donc c'est cette partie de l'avant. Pare-choc, donc c'est pour parer les chocs. Mais oui, c'est ce que j'allais te dire. Ah oui, d'accord. Sens interdit, voilà, c'est un bon... Ce qui vient de se passer, cette rue, on peut rouler que dans un sens, et lui, en toute détente, il roule dans le sens inverse. Donc, il a pris le sens interdit. Ici, nous avons cette vitre, c'est le pare-brise. Le pare-brise. Ici, comme sur une maison, nous avons le toit. Le toit de la voiture. Le toit. Parfois, vous n'avez pas de toit si vous avez une voiture décapotable ou un cabriolet, on peut dire aussi. C'est une voiture où vous pouvez enlever le toit. En mot d'argot, pour parler d'une voiture, on peut dire une bagnole ou une caisse. Donc ça je peux dire, c'est ma caisse. En français familier, quand on appuie sur l'accélérateur et qu'on veut accélérer très fort et vraiment aller beaucoup plus vite, on peut dire appuyer sur le champignon. Donc si par exemple, je suis avec quelqu'un qui conduit à du 30 à l'heure alors que c'est limité à du 70, je vais lui dire appuie un peu sur le champignon. Il y a une chanson d'ailleurs qui dit
Chauffeur, si t'es un champion, appuie sur le champignon. Souvent on dit ça dans des bus ou quoi, quand on est enfant, pour, je sais pas, pour mettre un peu une bonne ambiance, quoi. Voilà. On va entrer dans du vocabulaire un peu moins sympa, mais par contre extrêmement utile pour vous si vous avez prévu de conduire en France. C'est un peu tout le vocabulaire autour des accidents de la route. On peut tomber en panne avec sa voiture, donc la voiture s'arrête, elle ne peut plus démarrer. Et en langage un peu plus familier, en argot, on peut dire tomber en rade. Tomber en rade, ça veut dire être en panne. Donc, je suis tombée en rade au beau milieu de l'autoroute. Je ne vous le souhaite pas. Et quand on tombe en rade, quand on tombe en panne, on peut appeler un garage. Donc un garage, c'est un endroit qui répare les voitures. Et il peut vous envoyer une dépanneuse. Donc la dépanneuse, c'est un camion qui va prendre votre voiture. Et la personne qui conduit une dépanneuse s'appelle le dépanneur. Donc on appelle un garage ou un dépanneur. Quand on conduit une voiture, on peut faire un accrochage. Un accrochage. Donc, un accrochage, c'est simplement un petit accident. Ça veut dire qu'en général, il n'y a pas de blessés. Voilà, la voiture va avoir un coup, mais rien d'irréversible, rien de dramatique. Donc, c'est un accrochage. Après, on peut avoir un accident de voiture. Donc, en général, quand on parle d'un accident, c'est quand même un peu plus grave. Il y a un peu plus de dégâts sur la voiture ou humain. On peut être blessé. Qu'on fasse un accrochage ou un accident de voiture, il va falloir faire ce qu'on appelle un constat. Un constat. Donc, ce constat, il va être fait avec la personne avec qui vous avez eu cet accrochage ou cet accident de la route. Bien sûr, si vous faites un accident tout seul, que vous, je ne sais pas, si Mathieu il avance et qu'il se prend le poteau devant, il ne va pas faire de constat avec le poteau. Hein. C'est s'il y a deux voitures, deux personnes impliquées. Donc je vous parlais un peu des accidents, des accrochages. Parfois, quand on est sur la route, on peut être confronté à ce qu'on appelle un chauffard. Un chauffard, c'est une expression un peu familière pour parler de quelqu'un qui conduit très vite. Par exemple, je pourrais dire « ce chauffard a grillé tous les feux rouges ». Ne soyez pas un chauffard vous-même sur la route. Conduisez prudemment pour votre sécurité et celle des autres. Alors maintenant, c'est moi qui prends la main sur la caméra parce que Mathieu va conduire la voiture et comme ça, on va pouvoir voir ensemble les verbes liés à la conduite. T'as bien ton permis de conduire, Mathieu? Oui, je l'ai dans ma poche. Alors, mets ta ceinture. Donc, je m'installe au volant, je mets ma ceinture, je contrôle les rétroviseurs. Moi aussi, je mets ma ceinture. Donc ici, on va juste rester sur une route classique. On ne va pas aller sur une autoroute. Donc l'autoroute, c'est une voie rapide. Ou en France, on peut aller jusqu'à du 130 km/h. Qu'est-ce qu'il a, lui? Derrière quelqu'un nous met la pression. Ouais, il peut se garer à notre place. Ouais, il nous a klaxonné. Alors que, en fait, si on a envie de rester dans notre voiture jusqu'à demain soir, de dormir dans notre voiture, on reste dans notre voiture. Donc nous n'allons pas faire une vidéo sur les insultes en français. Il a démarré la voiture. Mathieu est en train de conduire. Il accélère un petit peu. Bon, c'est une accélération modérée, mais il accélère. Alors là, je mets mon clignotant à droite. Ouais. Et je vérifie. Ici, j'ai la priorité parce que je suis à droite des voitures qui arrivent. Mais bon, on vérifie toujours parce que si quelqu'un grille la priorité, accident. Donc autant éviter et rester tous en bonne santé. Et ce qui est bien avec une voiture automatique, c'est qu'on ne peut pas caler. Alors si vous avez déjà conduit une voiture manuelle, vous savez que ça peut arriver avec le boîtier de vitesse de caler. En fait, la voiture s'arrête. On n'a pas fait le geste assez rapidement. Donc là, je suis à une intersection. Hop, j'y vais. Là, il y a un passage piéton. Il y a un piéton qui traverse. Donc évidemment, il est prioritaire. Je le laisse passer. Ouais, et vous voyez, on a tourné à droite. Tourné. Donc là, il y a un camion qui se gare. Je ne suis pas prioritaire, donc je reste à l'arrière du camion. Je laisse les voitures passer, clignotant à gauche. Je contrôle mon angle mort. Contrôler ces angles morts. Hyper important. J'avais loupé mon permis pour ça la première fois. Toujours bien contrôler les angles morts quand vous déboîtez ou vous tournez, quoi. Tu peux expliquer ce que c'est déboîter? Déboîter, c'est quand on fait ça, par exemple. Hop, on tourne, on déboîte. Mais de manière un peu abrupte. De manière un peu sèche.
Voilà. Donc Alors là, tu as doublé une voiture qui était en double fil. Oui, exactement. Ouais, elle était garée en double fil. Ça veut dire qu'elle est garée sur la route. Et Mathieu l'a doublée. Ça veut dire qu'il est passé, il l'a dépassé. Là, je m'arrête à un feu rouge. Voilà, il y a un feu rouge. J'attends qu'il passe au vert. Donc là, je mets déjà mon clignotant à droite. Parce qu'on va prendre ici à droite. Et on va se garer. On va même faire un créneau. Donc là, je vais avoir une vidéo qui va montrer un peu comment je me gare en créneau. Donc j'ai la pression, évidemment. Mais ça devrait bien se passer, a priori. Alors ici, ça va, on n'est pas allé très loin et Mathieu n'a pas fait d'excès de vitesse. Donc il n'y avait aucun risque de se faire flasher. Si vous vous faites flasher, ça veut dire que c'est un petit appareil sur le bord de la route. Vous allez voir une petite lumière parce qu'en fait, vous avez fait un excès de vitesse. Vous avez dépassé la limite autorisée. Hop, là, vous allez voir, on va prendre ce qu'on appelle un dodan. Un dodan. Il y a plein d'expressions en fait pour parler de ça. Ouais, tu peux dire dodan, mais il y a aussi un gendarme couché. Ah bon? Ouais, j'ai déjà entendu. Et un brise-vitesse ou un casse-vitesse. Ouais, un casse-vitesse, brise-vitesse, on pourrait dire ça. C'est qu'on dit souvent un dodan quand même. J'ai l'impression que c'est le terme. Aïe, j'ai peur qu'il n'y ait plus de place. Oh non. Je vais pas pouvoir me garer. Désolé, vous n'allez pas avoir... Ah si, il y a une place. Ah super. Juste là. Parfait. Donc, le créneau. Attention. Le créneau. Hop. Je suis... Tac. Voilà. Comme ça. Là, on vérifie. Ici, on voit du coup le retour de la caméra de recul qu'Elisabeth vous a montré tout à l'heure. Bon, là, c'est assez facile parce qu'il y a beaucoup de place. Du coup, évidemment, ça va bien se passer. Voilà. Hop. Et là, on est bon. Et c'est super. On est bien garé. On contrôle, évidemment. J'aime bien faire ça, moi. Je regarde. Je suis pas sur la route. C'est super. Ici, donc, je remets sur P en automatique. C'est le mode parking. Et je tire le frein à main. Et là, je déboucle ma ceinture de sécurité. Mathieu, pendant que tu parlais, il y a Charles Leclerc qui a appelé pour... il aimerait bien que tu lui apprennes à faire des créneaux, en fait. Il est un peu en galère. Là, je vais couper le contact. Oui, on arrête la voiture. Hop. Voilà, ça fait déjà pas mal de mots. Je pense qu'il y en a d'autres, parce qu'en fait, le vocabulaire de la voiture et de la conduite, d'une manière générale, c'est assez riche, il y a énormément de mots. Mais je pense que c'est déjà pas trop mal. N'hésitez pas à mettre en commentaire s'il y a des mots que j'ai pu oublier et qui peuvent enrichir le vocabulaire de toute la communauté. Si vous avez aimé cette vidéo, si vous aimez les vidéos de vocabulaire en français, mettez bien sûr un j'aime, un like. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche pour recevoir toutes mes vidéos. Je vous dis à bientôt!